Chers entrepreneurs, bonjour, je suis Armel Laminci de franprofit.com. Bienvenue dans cette vidéo qui est la sixième d'une série de 10 vidéos dans lesquelles nous parlons de la structure type du business plan. Dans cette vidéo, nous allons parler particulièrement du chapitre portant sur la stratégie de votre entreprise, donc le chapitre dans lequel vous décrivez la stratégie de votre entreprise dans votre business plan. Nous allons aborder 3 points. Le premier point, c'est où est-ce que vous voulez aller. Le deuxième point, c'est comment est-ce que vous pensez y parvenir. Et le troisième point à aborder dans ce chapitre de votre business plan, c'est en combien de temps est-ce que vous souhaitez y arriver. Maintenant, voyons plus en détail le contenu de chacun de ces points. Premier point, où est-ce que vous voulez aller? Dans cette partie de votre chapitre, vous devez indiquer quel est l'objectif que vous vous fixez en créant votre entreprise. Ça peut être par exemple prendre et garder le leadership sur tel ou tel marché. Mais ça peut aussi être devenir le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 4 de tel segment qui est clairement identifié. C'est important de savoir que l'objectif n'est pas nécessairement d'être le premier sur tel ou tel marché. Évidemment, c'est préférable. Et même d'un point de vue marketing, il sera meilleur pour vous que vous arriviez à définir une niche sur laquelle vous pouvez devenir le premier. Vous n'êtes pas obligé d'être le premier sur la largeur du marché ou sur toute la profondeur du marché. Ce qui est important, surtout dans une économie hautement compétitive, c'est d'identifier un segment précis et de s'imposer sur ce segment-là. Deuxième point, donc, comment est-ce que vous pensez y parvenir? Une fois que vous avez déjà défini quel est votre objectif, le deuxième élément décisif, c'est d'indiquer comment est-ce que vous pensez y parvenir. Et c'est dans cette partie que vous allez créer ou non la crédibilité pour votre projet. Par exemple, définir une ligne de produits spécifique pour répondre aux besoins identifiés de tel ou tel segment de clientèle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un autre exemple, ça peut être de dire si je souhaite être le numéro 2 dans la distribution dans telle ou telle forme de restauration, le moyen que j'envisage d'utiliser peut être de développer un réseau de restaurants par le biais d'un mode de développement tel que la franchise par exemple. Ce point est particulièrement important parce que en fonction de la façon dont vous exprimez comment vous pensez parvenir à votre objectif, votre interlocuteur saura si le moyen que vous avez défini est plausible ou non. Et de cette façon, votre projet gagnera ou perdra en crédibilité. C'est pourquoi c'est important d'être extrêmement concis et précis à ce niveau. Passons au troisième point à aborder dans ce chapitre de votre business plan. Il s'agit du temps. En combien de temps est-ce que vous pensez atteindre cet objectif? Dans ce paragraphe, il faut aborder notamment l'échéance de l'objectif stratégique que vous êtes fixé. Si vous avez décidé que vous souhaitez être le numéro 1 ou le numéro 2 de tel ou tel segment de marché ou de tel ou tel autre marché, en combien de temps est-ce que vous pensez y parvenir? Deuxièmement, il faut également mentionner quelles sont les étapes intermédiaires dans votre projet, c'est-à-dire que vous avez défini dans le premier point où est-ce que vous voulez aller, qui est la destination finale, mais avant d'arriver à cette destination finale, il y a des étapes intermédiaires. C'est un peu comme si vous entreprenez un voyage, vous avez une destination finale, mais vous avez peut-être des étapes intermédiaires où vous vous arrêtez. Et donc, il s'agit ici de préciser des étapes intermédiaires de votre objectif final et surtout de mettre les délais. C'est important de faire ce travail parce que ça permet de définir une fois de plus quel est votre niveau de sérieux dans votre projet. Donc, quand vous fixez vos objectifs, assurez-vous de vous fixer des objectifs dits SMART. Alors, SMART est un acronyme qui regroupe les 5 caractéristiques d'un bon objectif. Alors, S pour spécifique, donc il faut que votre objectif soit spécifique, qu'il soit très précis. Deuxièmement, M, c'est mesurable. Vous devez pouvoir établir quels sont les éléments de mesure d'atteinte ou non de votre objectif. Sinon, ça ne sert à rien parce que vous ne pourrez pas savoir de façon très concrète où est-ce que vous en êtes. A, c'est atteignable. Atteignable parce que si vous fixez un objectif démesurément ambitieux, vous ne pourrez pas motiver votre équipe pour qu'elle puisse vous suivre dans l'atteinte de cet objectif. Donc assurez-vous que vos objectifs sont en proportion par rapport aux moyens que vous vous donnez. R, c'est réaliste, donc ça se chevauche un petit peu avec le point A, donc atteignable.
c'est important de fixer des objectifs réalistes, sinon vous n'y arrivez pas et vous vous retrouvez démotivé et surtout très frustré. Et enfin, T, donc temporel, c'est-à-dire défini dans le temps. Il faudrait, pour qu'un objectif soit valide, que vous lui fixiez une échéance. Sinon, on ne fait que se faire plaisir. Donc voilà, pour ce résumé, dans ce chapitre de votre business plan, premier point définir où est-ce que vous allez, quel est votre objectif final, est-ce que vous voulez être leader numéro 1, numéro 2, numéro 3, sur quelle niche, donc clarifier les éléments ici. Deuxièmement, comment est-ce que vous pensez y parvenir, donc quels sont les moyens par lesquels vous envisagez de passer pour atteindre votre objectif. Et troisièmement, en combien de temps est-ce que vous pensez y arriver, donc est-ce que votre objectif est défini dans le temps et quelles sont les étapes intermédiaires que vous vous fixez pour y parvenir et quel est le délai que vous allouez à chacune de ces étapes. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous invite à passer à la vidéo suivante de la série pour découvrir quelles sont les informations à mettre dans le paragraphe, dans le chapitre suivant de votre business plan qui est donc la présentation de votre stratégie Internet. C'est très important parce que la stratégie Internet c'est un élément nouveau dans le paysage économique qu'il est indispensable d'intégrer dans votre démarche entrepreneuriale. Et donc, deuxième point, comment est-ce que vous devez présenter cette partie dans votre business plan? Et je vous donnerai également quelques astuces de rédaction pour cette partie. Voilà, je vous encourage à aller sur notre site donc pour visionner toute la série de vidéos donc les unes après les autres. Et puis surtout, télécharger la structure type de business plan que je mets à votre disposition sur notre site www.franprofit.com que vous pourrez utiliser immédiatement pour construire votre business plan. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre temps et pour votre attention. Je suis Armel Laminci pour franprofit.com et puis je vous souhaite un très bon succès. Très bonne fin de journée, à vous, à bientôt, au revoir.